c'est une question extrêmement sensible. Et combien de fois nécessaire au vu de l'histoire qui nous rattrape aujourd'hui, l'histoire qui rattrape le Cameroun. Permettez-moi, Madame Siquet, je voudrais, d'entendre de mon propos, essayer de planter quelque peu le décor. Souvenez-vous que cette crise a commencé en 2016. Et aujourd'hui, le bilan que nous faisons, c'est 3000 morts, près de 600 000 déplacés intérieurs, des centaines de milliers de déplacés extérieurs, 500 villages brûlés, près de 6 entreprises, parmi lesquelles 2 entreprises historiques, Pamol et la CDC, le deuxième employeur du Cameroun, la Sonara qui n'existe plus. Je voudrais poursuivre mon propos. 3 ans que les enfants dans ces 2 régions ne sont pas scolarisés. Les femmes enceintes qui sont mortes parce que les institutions sanitaires pour les faire accoucher ont été brûlées. Les enfants qui sont devenus des terroristes et pratiquent la guerre des jeunes. Aujourd'hui, nous avons 2 régions qui sont complètement sinistrées. Permettez-moi, Madame Siquet, depuis 2016, nous avons appelé, nous, au MRC, et je voudrais même aller en arrière, depuis 2012, depuis le meeting de Bamenda, depuis 2016 en Gaoundéré, et en 2018, avec notre programme politique, nous avons, nous, MRC, déjà identifié qu'il y avait un problème anglophone. Maintenant, nous avons eu en face de nous des pyromanes qui n'ont jamais accepté, en l'occurrence, je vais les nommer, les membres du RDPC, qui sont la milite politico-administrative gérontocrate qui marche sur le dos des Camerounais en se gargarisant, qui n'ont jamais accepté qu'il y avait un problème anglophone. Nous avons un député du SDF, je vais le nommer le député Wirba, qui est aujourd'hui en exil, parce qu'il a de façon logique demandé devant l'Assemblée nationale camerounaise la mise, n'est-ce pas, sous agenda du problème anglophone. Qu'est-ce qu'il a reçu, Madame Siquet? Les affres d'une Assemblée nationale moribonde, désorientée, à la solde du Dieu tout-puissant, M. Biya, parce qu'en réalité, il y a un terme qui revient souvent, c'est lui le créateur, et il a en face de lui des créatures. Voilà donc le bilan que nous voyons aujourd'hui, qui a replongé le Cameroun dans les années 1961 et même avant. Voilà donc le problème aujourd'hui, nié depuis pratiquement 40 ans, 60 ans, qui ressurgit comme pas extraordinaire. La question que je me pose, le but de la politique serait-il de gouverner en améliorant les conditions de vie des gens, ou alors serait-il de gouverner en pillant, volant, torturant des gens au quotidien? Alors, je vais répondre en donnant la position du MRC. Nous avons vu de façon légale, comme ils aiment bien le mentionner, ceux qui nous gèrent, qu'après les élections de 2018, 12 membres du Conseil constitutionnel, parmi lesquels 6 militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, adoubé M. Biya comme étant celui-là qui a gagné les élections, avait un pourcentage de 71%. Mais nous qui avions été sur le terrain, connaissons la vérité et nous savons en réalité ce qui est sorti des urnes. M. Biya n'a pas gagné les élections. Pour le moment, malheureusement, le président de la République je suis en train de poursuivre. Vous parlez, c'est un militant et un citoyen qui parle. Madame Siquet, je vais vous dire, je suis né un peu après que Biya ait accédé à la magistrature suprême de ce Cameroun. Je suis meurtri. Je suis l'exemple même de sa mauvaise gouvernance. Et je peux vous expliquer, je ressens ça au plus profond de mes tripes au quotidien. Et beaucoup de jeunes le ressentent comme moi. C'est pour ça que je ne vais pas blaguer avec les problèmes du Cameroun. Et je vais poursuivre mon propos liminaire.
au-dessus de cette forfaiture électorale qui a porté M. Biya à la magistrature suprême, nous, au sein du MRC, nous avons érigé ce qu'on a appelé le plan de résistance nationale, parmi lequel on dénonçait le hold-up électoral, la mise sur pied d'un dialogue inclusif pour résoudre le problème anglophone. On a embastillé le président élu Maurice Kamto, les membres de la coalition gagnante, ses alliés et tous les citoyens camerounais qui étaient alliés à cette cause. On les a embastillés et ils sont jusqu'à nos jours dans les geôles de la milice au pouvoir. Alors, comment pouvons-nous accepter de façon claire, avec les revendications que nous avons mises en Mondiovision, celles qui ont rejoint la société civile camerounaise qui a toujours appelé au dialogue, les partis politiques sérieux que je vais nommer ici, le SDF et le CPP de Edith Kabanwala, qui ont toujours appelé au dialogue, les imminentes personnalités comme le cardinal Christian Tsoumi, qui a toujours appelé au dialogue, les Camerounais de la diaspora épris de la justice, ceux qui bataillent au quotidien et qui sont le résultat même de la malgouvernance de M. Biya des années 91 de l'université de Yaoundé 1, qui se retrouvent en train d'être qualifiés aujourd'hui, n'est-ce pas, de terrorisme, ceux de la brigade anti-Sadna. Moi, je les salue, ce sont des patriotes. Nous avons l'Union européenne, nous avons l'Union africaine, nous avons l'Organisation des Nations Unies qui a toujours rappelé au dialogue. Et on veut nous dire, comme pas extraordinaire, que ce dialogue appelé le 10 septembre doit être mis à l'actif de M. Biya. Je dis non. M. Biya n'a jamais souhaité le dialogue. Sous la pression de tous ceux que je viens de citer, il n'avait qu'un seul objectif parce qu'il a été chassé de la Suisse comme un vulgaire bandit. C'était la première fois, moi, citoyen, que j'ai vécu ça de ma naissance. Un président de la République retiré dans un hôtel et chassé dans un pays parce que tous les députés de ce pays se sont réunis et ont dit « Nous ne voulons pas des dictateurs chez nous. » C'est une honte. Alors aujourd'hui, nous voulons mettre ce dialogue à son actif? Non. Parce qu'en réalité, s'il fallait qu'on mette le dialogue comme nous avons demandé, nous les patriotes de ce pays, le dialogue devait se tenir sur un terrain neutre, avec un arbitre neutre qui doit équilibrer le jeu des débats. A contrario, nous avons vu de façon ostentatoire la mise sur pied d'un congrès extraordinaire du RDPC. Et on veut nous appeler, nous les démocrates sérieux, nous les hommes politiques sérieux, à participer à ce type de mascarade. Nous nous disons non. Comme condition, nous avons produit le 18 septembre notre mémorandum au sein du MRC qui disait de façon claire ce que nous désirions pour un dialogue crédible, objectif, qui pourra une fois de plus solder, n'est-ce pas, les problèmes du Cameroun, mettre un socle comme un ciment unique pour la création de la nation véritable comme voulaient Oumniobe et John Goufoncha, n'est-ce pas, dans les années 1958, avant, je veux dire 48, avant les indépendances, pour que le Cameroun soit un véritable pays. La libération du professeur président élu Maurice Kamto, ses alliés Christian Penda et Kouka, Albert Zongan et les autres. La libération des détenus politiques, ceux-là qui militent pour la restauration de l'État de l'Ambazonie, en l'occurrence Sésékou Ayou Tabé et compagnie, et les autres Mancho BBC qui sont arrêtés bien avant que les manifestations corporatistes ne se transforment en mouvement sécessionniste. Nous voulons que ceux qui siègent à ce dialogue soient des personnes crédibles qui doivent véritablement mettre sur la table les vrais problèmes du Cameroun. Et permettez-moi de chuter, Madame Siké, qu'effectivement, à l'issue de ce dialogue, qu'on mette sur pied une constituante. Ça voudrait dire que la question centrale de la forme de l'État doit être touchée. Pour qu'on passe, n'est-ce pas, de l'État décentralisé, non implémenté de par la Constitution du 18 janvier 1996, à un État fédéral qui va finalement régler les problèmes du Cameroun. Et
Pour conduire à ce projet, nous devons mettre sur pied un gouvernement de transition Comme je l'ai dit à qui l'entame, mettra fin au règne de M. comme je l'ai dit Biya. à l'entame, monsieur. Afrique Média, le monde, c'est